Salut tout le monde, quelques petites dépannages pour changer les vents d'arrêt. Donc ça c'est la liste des nourrices qui sont en face de moi que je dois les modifier. Enfin modifier, je dis ça plutôt changer les vents d'arrêt parce que j'ai pas mal des vents d'arrêt à changer. Donc là c'est parti, on va faire la coupure d'eau. Donc la coupure d'eau générale se trouve là. On va essayer d'aller voir la coupure d'eau générale. Voilà. Franchement, une bordel, hein, les amis. Bon, alors. Cette partie-là à couper en face de moi. Et voilà, ça c'est coupé. Général, il est coupé. Maintenant, on va pas faire la vidange. La vidange, on va le faire de l'autre côté. Ici, on peut pas. Si, c'est pas la peine. Donc ça, cette réseau-là, elle restera ouvert parce que ça appartient à un autre bâtiment. Donc les amis, maintenant, c'est parti. L'eau chaude, on va faire une coupure d'eau chaude générale. Mais en même temps, on va ouvrir les robinets d'eau froide. Comme ça va vidanger les colonnes. Après les amis, dans la chaufferie, là comme j'ai déjà fait des vidéos sur ce point-là, dans ce chaufferie-là, j'ai un point de vidange à cet endroit-là. Donc avant de s'occuper de tout, on va d'abord prendre en compte quelle pompe il est en fonction et quelle il est à l'arrêt. Donc pompe araignée, allez aux pompes araignée, pompe ballon eau chaude sanitaire, c'est le pompe numéro 1 qui est en fonction. Donc ouais ok, on met pompe numéro 1 à l'arrêt. Marche, arrêt. Marche, arrêt. Donc après la pompe qu'on a mis à l'arrêt, c'est la pompe numéro 1. Donc les chaudières on va laisser allumer. Pompe chauffage on ne touche pas, ils sont déjà à l'arrêt. Pompe recyclage numéro 2 il est à l'arrêt. Pompe recyclage numéro 1 à l'arrêt. Pareil. Maintenant, prochaine étape, fermer tous les vannes. Là je suis à pression de 2,5 bar. Donc je ferme tous les vannes complètement. Voilà. Celui-là aussi. Voilà. Donc du coup on a fermé celui-là et celui-là. Celui-là était déjà fermé, donc ça c'est pas un problème. Ça, ce vent là il est bloqué. Après, une fois qu'on a tout arrêté les amis, maintenant c'est parti pour la vidange. Alors pour faire la vidange, comme d'hab, on prend la tête des balais et on vidange réseau eau chaude. Voilà. Ça c'est fait, première chose. Deuxième chose, on va vider le réseau eau froide ici. Après 2 heures d'intervention, là j'ai ouvert les purgeurs. Là je sens qu'encore il reste un peu d'eau, donc ça prend de l'air pour que l'eau il descend facilement. Donc les amis, on va attendre encore un petit peu, hein. Donc on doit changer tout, les grosses vannes, les petits vannes, 1 pouce, 1 quart jusqu'à là-bas. On doit changer tous les vannes. Bon les amis, c'est parti. Là j'ai réussi à dévisser avec le dégrippant. Donc maintenant je vais essayer de faire un peu plus, voilà, pour que ça prenne de l'air. Voilà. Comme ça va prendre plus d'air et que ça va vidanger plus en plus. Parce que j'ai plusieurs colonnes quand même, hein.
Les amis, je pense que ça va s'ouvrir avec un chalumeau. Bon les amis, c'est la seule solution de retirer les anciens vannes. Les vieilles vannes qui sont bloquées, que j'arrive pas à les retirer. C'est la seule solution de chauffer le galva et chauffer la tête de vanne d'arrêt. Pas la tête, mais plutôt la partie du laiton. On va l'étape par étape les amis, c'est une vieille installation. Il n'y a rien qui est fixé, les nourrices ils traînent dans l'air. Ça bouge comme ça, donc je pense que je vous ai déjà montré le réseau. Et franchement c'est de la merde, hein. Comment ils ont foutu les anciens là, c'est de la merde. Donc voilà, maintenant on arrive. Ici on change pas les raccordements. Ça dans le forfait les amis, surtout celui-là, on ne change pas. Les petits raccordements, voilà. Voilà ce qu'il donne. Vous voyez quand on arrive à la fin, comment il bouge les tuyaux, ça vous montre déjà comme quoi que il n'est pas fixé. Il n'est pas fixé du tout. Regardez, ça descend. Donc maintenant les amis, sur cette pièce là, on récupère le raccord union avec la vanne d'arrêt poubelle. On récupère le raccord union. Donc les amis, les vieilles vannes que j'ai retirées, c'était des vannes sans purgeur, sans bouchon sur le côté. Les nouveaux, je mets avec les raccords oignons que je récupère, comme je vous ai dit avant. Donc là, je mettrai nouveau bouchon et nouveau purgeur que j'ai acheté. Donc, la référence, il est là. Voilà, robinet purgeur, réduite 1/4. Une fois que c'est fait, que j'ai réussi à retirer les vannes, je tiens les tuyaux tranquillement. Par contre ici il faut que je le couvre, c'est pour éviter que l'ancien filasse il tombe là-dedans. Donc je tiens le tuyau tranquillement. Ça c'est comme ça bouge, donc je vais pas trop prendre de risques. Donc avec une brosse métallique, ça va me permettre de nettoyer l'ancien filasse. Et je vous jure, ça fonctionne très bien. Ça permet de tenir. Regardez. Bon, une fois que c'est fait le filasse les amis, prochaine étape, colmat. Comme vous le savez très bien comment ça se passe. Voilà, on met bien colmat bien comme il faut, et puis après d'habitude on met un peu de filasse. Donc certains ils mettent le filasse et certains ils mettent juste le colmat. Donc moi je vous dis sincèrement, c'est mieux de mettre un petit peu de filasse pour que les vieilles raccords unions, si ils viennent pas s'adapter correctement à leur ancien endroit, vaut mieux rajouter un peu de filasse. Mais sinon voilà, on essaie de faire ça. Par contre la poignée, je pense qu'il faudra la tourner. Voilà. On va y arriver. Voilà les amis, il suffit de juste serrer ici et de mettre en purgeur à cet endroit là. Bon les amis, j'ai eu 2-3 petits soucis, c'est que j'ai mal monté les vannes là. Donc je les ai montés à l'envers en fait. Le purgeur je l'avais monté en contresens. Donc j'ai démonté, j'ai remonté dans l'autre sens maintenant. Et puis voilà, je vais continuer. Hein, je vais continuer mes installations. Pas mes installations, les réparations plutôt.
et des changements de vente que je suis en train de faire. Donc voilà les amis, bon courage à tous. Hein, donc là c'est dans une vidéo que je vais mettre tout ça. Hein, mais après il me restera encore à changer toutes ces vannes d'eau chaude, d'eau froide et avec les vannes de 12 pouces. Faut laisser aucun trace les amis sur les vannes dorées. Essayez de prendre des grandes clés à molette, je vous jure vous allez voir, ça fait des bons résultats. Un autre astuce pour vous les amis, lorsque vous mettez les vannes avec des bouchons en plastique et les purgeurs en plastique, soyez sûr que c'est que pour l'eau froide. On peut pas mettre ça sur l'eau chaude parce que souvent on a eu des cas, soit le bouchon il pète ou soit le purgeur il pète parce que ils sont en plastique tout simplement. Pour éviter d'avoir ce phénomène, nous on achète des bouchons à part en laiton et les purges en laiton. Ça c'est fait que pour l'eau chaude. Pour l'eau froide on met toujours en plastique, il n'y a pas de souci, on peut mettre même en laiton, mais on peut mettre aussi en plastique, c'est que pour l'eau froide. Pour l'eau chaude, toujours en laiton les amis. Bon voilà les amis, pour aujourd'hui c'est terminé. Regardez comme ce que je vous ai expliqué, ça c'est le recyclage. C'est juste la petite partie à l'extérieur, elle est en plastique, à l'intérieur c'est un laiton. Puis purgeur en laiton. Et voilà les amis, donc ça c'est le parti restera, ça c'est après, avec les deux grosses vannes là. Donc eau froide, purgeur en plastique, purgeur en plastique, purgeur en plastique. Donc sur eau froide ça passe, mais sur eau chaude les amis, toujours en laiton. Bon maintenant les amis, de retour, on va faire le dernier procès. C'est de tout remettre comme il était. Donc maintenant que on a tout changé les vannes, ce qu'il fallait. Donc il se fait juste qu'on ouvre la vanne, celui-là. Et voilà, après c'est parti. Par contre ça fait du bruit hein, quand même. Ah oui. Ici j'ai 4 bâtiments et sur chaque étage j'en ai au moins... Non, sur chaque bâtiment j'en ai au moins 11 étages. Donc là ça va consommer les amis. Bon bah maintenant on va faire un essai. Pas encore. Pas encore. Voilà. Le purgeur elle était ouvert. Ah oui d'accord. Je viens d'apprendre. Là ça va gicler l'eau sale, après l'eau propre. Donc là on va laisser monter. Pareil on fait ici. Un peu de sale, vous voyez sur le mur. Je sais pas si vous le voyez, c'est marrant. Un peu de sale. Hop. On laisse monter. Pareil ici. On ouvre un petit peu. Vous voyez. Alors ça c'est de l'eau de retour. Hein. Ça c'est l'eau qui fait le retour là. Je vais vérifier ici. Non, pas encore. L'eau chaude n'est pas montée pour faire le retour. Parce que des fois les gens ils laissent les vannes ouvertes et ça fait le retour. Regardez. Moi je vois la couleur marron hein, les amis. Je sais pas si vous voyez. Moi je le vois. Hein. Ah ouais, quand même. Donc ça, il va monter pareil. On regarde celui-là. Marron. C'est bon. On va le laisser monter. Le chaud il est ouvert, sauf que j'ai pas encore mis les pompes en marche. Donc on va faire un petit peu pareil. On va ouvrir le recyclage. Voilà, là c'est le retour de l'eau chaude qui revient vers le recyclage. Donc ici c'est bon, je peux lancer. Voilà.
Pareil, on va faire ouvrir le purgeur. Là, ici c'est pas encore arrivé. Ici, il est là. Pareil, on ferme. Et on lance le recyclage. Celui-là, je me rappelle, je l'avais serré avec la pince. Un peu d'air. Par contre ici, c'est bizarre. Ici, j'ai pas de recyclage. Ici. Bâtiment B, 27. Retour salle de bain, escalier. Non, retour salle de bain, chute sanitaire. Qu'est-ce que je raconte là? Si j'ouvre comme ça, toujours rien. Celui-là, je suis en dessous. Alors ici, on est où? Là, il faut que je la vidange ici, comme ça les gens ils vont avoir directement eau chaude dans leur appartement. Parce qu'une fois que ça fasse un cercle, que ça vidange de l'air, les gens ils vont avoir de l'eau chaude automatiquement, les amis. Allez. Vite. Allez, encore un petit peu. Ça prend du temps là. Ah, j'entends de l'eau dans le nourrice. Par contre ici c'est bizarre. Est-ce que je l'ai bouché avec le filasse? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que... Ah c'est bon. Ça vient. Ici ça prend du temps. Ça c'est pas grave les amis, ça c'est autre chose. Ici, ça prend du temps encore. Là on est bon les amis. Là on est bon sur toutes les réseaux là. Tout va bien. Zéro fuite, nickel. C'est ça là plus. C'est ça qui est plus important. Ah oui, ici, c'est juste de serrer un petit peu et hop. Comme ça il n'y a plus d'eau qui reste en doute. Voilà, c'est bon. Tout va bien les amis, pas de fuite, nickel. Dans la chaufferie, de retour. On arrive là, de 5. Pas de souci. Maintenant on va mettre les pompes en marche. Alors, d'abord on va mettre eau chaude. Première. Recyclage. C'est bon.